déjà, on a joué une très forte équipe déjà. Il faut quand même être réaliste. Hein. Bourges aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est quand même une des meilleures équipes d'Europe. Hein. Dans le probablement top 6, top 5 des équipes européennes. Un petit peu peut-être derrière Fenerbahçe et Mersin éventuellement, mais enfin c'est pas loin quoi. Donc nous on vient là avec un Prado avec beaucoup de monde, avec notre effectif moins expérimenté, mais très vaillant, et face à un effectif qui pour le coup a beaucoup d'expérience quand même. Moi je suis assez fier de mes joueuses. Bien sûr quand on part à 20-22 points d'écart c'est compliqué, mais on baisse pas la tête, on revient, on gagne le dernier quart. Olivier fait juste un changement sur une jeune joueuse, mais en soi il reste avec ses pros quand même sur le terrain. Et nous on a le courage de ne pas lâcher quand même. Maintenant c'est ce que j'ai dit au fils, c'est hyper riche pour nous en termes d'enseignement, parce que il y en a plein, c'était la première fois qu'elle joue un match dans ce contexte-là, à ce niveau-là. Et ça nous montre énormément de choses, que ce soit physiquement comme mentalement, ça nous montre beaucoup de choses. Donc en termes d'apprentissage, et on est vraiment beaucoup là-dedans avec notre effectif, c'est intéressant. Ouais, en fait, on sait que nous, on est plutôt une équipe qui sommes une équipe très basket, très... tu vois, on veut défendre toutes les situations tactiques et tout ça, on veut les défendre de manière propre et tout. Et je pense que ce qui nous manque de temps en temps, c'est d'être capable d'être plus intense, plus dur. Voilà, et je pense qu'on a les joueuses pour le faire cette année, avec autant de vitesse sur la ligne extérieure, autant de puissance sur le secteur intérieur, donc c'était important. Et puis on sait que bon, il y a d'excellentes joueuses dans cette équipe-là, donc il fallait qu'on arrive à contrôler. Je trouve que c'est plutôt très bien le taf qu'on a fait sur Dominique Malonga. Mis à part ces 3 paniers à 3 points et tout ça, et bon voilà, la classe de la joueuse, bravo. Mais après derrière on fait du très bon boulot. Je pense que sur une grande partie du match on est arrivé à contrôler ce qu'on voulait contrôler. Elles veulent uniquement courir en fait, et prendre des situations de course, de jeu en mouvement, etc. Et nous, on voulait vraiment être présent et précis sur cet aspect-là. C'est ce qu'on a fait, et je trouve que on voulait les impacter sur la course dans les deux sens. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on a fait. Et, en ça, je suis super content des filles. Bon, pas des 5 dernières minutes évidemment, mais après sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a été plutôt cohérent et plutôt bien dans ce qu'on voulait faire. On a retrouvé en fait un impact défensif qui est à la hauteur de ce qu'on faisait pendant un moment. Après, on a cru peut-être que ça venait des choix tactiques, etc. Les choix tactiques, ils sont là que pour valider en fait l'intensité que tu mets. Et quand tu mets de l'intensité, quand tu as l'habitude d'avoir cette intensité de Euroleague aussi, mais derrière, ça te permet de faire de très très belles choses. Voilà, moi je suis vraiment, je trouve qu'on franchit des caps, on monte des steps, et ça c'est important, et il faut pas qu'on oublie ce qui fait que derrière on peut remporter des matchs, et c'est avant tout être capable d'être bon défensivement, et d'avoir des capacités de dominer la course dans les deux sens du terrain. Et si tu es apte à faire ça, après t'es pas facile à jouer, quoi. Dominique Malonga, malgré son jeune âge, je pense que c'est une joueuse qui a pris du potentiel, et depuis 2 ans je pense qu'elle fait qu'évoluer. Donc forcément c'était un duel, je dirais elle plus dans sa rapidité avec sa taille, et moi c'était plus dans le fight et le combat, donc éviter qu'elle me poste ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça se voyait à chaque fois que je sortais. Elle arrivait à s'imposer, mais voilà, ça ne nous a pas empêché de construire notre jeu, de mettre la balle à l'intérieur, de relancer à chaque fois quand on avait les rebonds. Donc c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe. Physiquement, je pense qu'on est une équipe je dirais un peu plus physique par rapport à elles, même si elles ont des joueuses jeunes, rapides et tout. Nous, c'était notre clé, donc fallait fighter. Et je dirais que ça a marché, donc les points édition, même si elles mettent plus de 70 points, donc je pense que c'est une équipe on doit les maintenir, je pense à les max peut-être 60 points défensivement, même si on a eu des up and down, donc on va essayer de remédier à ça.
Dans ton duel, toi, justement, est-ce que tu t'étais un peu focalisé également quand tu as un match comme ça face à une joueuse un peu référencée? Est-ce que tu te focalises vraiment avant la rencontre pour observer comment elle fonctionne, comment elle procède? Il faut, pour nous les intérêts, c'est hyper important de regarder ses déplacements, comment il joue. Je pense qu'elle est un peu plus mobile que moi, donc essayer de la toucher à chaque fois qu'elle a la balle, l'impacter physiquement. Donc bien sûr, c'est important de regarder son adversaire avant les matchs et savoir l'étudier aussi et pouvoir mettre en place la tactique qu'il faut pour la stopper. Quand tu as une joueuse comme ça, assez dominante, tu te dis plus loin du cercle elle est, mieux c'est. Bon, chapeau à elle, elle a mis ses tirs ce soir, tout ça c'est très bien. Mais l'idée, bien sûr, c'est à la fois de pouvoir l'écarter du panier, et parce que on sait que derrière, quand elle est plus loin, nous, ça nous permet de maîtriser la raquette, et quand tu maîtrises la raquette, souvent tu maîtrises le match. Donc, bon, voilà, je suis plutôt très content. Tu vois, elle fait quoi, un rebond offensif sur le match. Et elle prend pas mal de ses tirs dans le tir extérieur. C'est plutôt du bon travail.